Bienvenue au rendez-vous du chalet, bienvenue sur la chaîne d'Objectif Québec. Aujourd'hui, j'ai la joie et la chance d'accueillir Nadia Barou. Nadia Barou, pour la petite histoire, c'est quelqu'un, on se suivait un petit peu et puis on a approfondi un petit peu nos champs pour collaborer maintenant ensemble depuis quelques mois. Et en tout cas, avant que tu te présentes, Nadia, moi, je voulais vraiment te remercier d'être là déjà aujourd'hui et te remercier d'avoir embarqué sur cette collaboration parce que bon, les personnes qui nous suivent le savent un petit peu, mais les partenaires et les collaborations qu'on développe sont basées que sur nos valeurs. Il n'y a rien d'autre qui nous motive et quand je t'ai découverte et qu'on a vraiment échangé, je me suis dit on ne s'est pas trompé, on est alignés sur les mêmes choses. Donc je suis ravie aujourd'hui que tu fasses partie de l'équipe aussi, oui, que je fasse partie un petit peu de ton équipe en collaborant à tes côtés. Et puis ravie que tu sois là aujourd'hui, Nadia. Merci beaucoup, Christelle. Alors, c'est vraiment réciproque. C'est une très belle rencontre qu'on a eue et puis une très bonne idée qu'on a eue aussi d'aller de l'avant et puis de faire ce partenariat. Vraiment, tout le monde au cabinet adore travailler avec toi et puis c'est partie de l'équipe, hein. Ça, C'est trop gentil. C'est ça en fait, c'est comme ça qu'on veut travailler et je pense que ces valeurs-là, on les a profondément, c'est-à-dire l'accompagnement des personnes, vraiment répondre au plus près de leurs besoins et puis travailler dans cette bienveillance-là et c'est que du bonheur en tout cas de faire ça avec toi, Nadia. Est-ce que merci, il y a pas beaucoup de gens qui ne te connaissent pas, Nadia, parce que tu c'est fais gentil. quand même partie des meilleurs du Québec. Il faut pas avoir peur de le dire. Mais présente-toi quand même pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Alors, je fais surtout partie des plus anciens. Euh, je suis dans le domaine depuis 1994, donc ça fait un petit bout. Et je fais partie d'un cabinet qu'on appelle un cabinet boutique spécialisé en immigration. On est une équipe de 16 personnes. On ne fait que de l'immigration, puis on est toutes et tous animés par cette passion qui est l'immigration. Et je pense que pour réussir sur le plan humain, professionnel dans ce domaine, il faut avoir cette passion de l'immigration. Et il faut surtout avoir aussi vécu le processus soi-même, le processus de l'immigration. Et dans notre équipe, on est, je dirais, parmi les 16, il y en a bien une dizaine qui venons d'horizons différents, qui parlons des langues différentes et qui avons une expérience et un parcours différent. Oui, c'est ça. Tu fais bien de le préciser parce que c'est vrai que d'accompagner des humains, il faut avoir à un moment donné cette notion-là de se dire les attentes, c'est quoi derrière et comprendre l'enjeu en tout cas de ce qu'il y a. Et c'est pas juste des demandes papier. Et c'est ça qui nous plaît en tout cas dans la manière dont tu abordes les choses et c'est que du bonheur. On va faire plein d'enregistrements comme ça de rendez-vous du chalet parce que il y en a plusieurs qui sortent dans l'année et je sais que c'est beaucoup regardé et que ça intéresse beaucoup de personnes. On essaie toujours de faire des petites capsules de 15-20 minutes parce que là aussi ça prend pas trop de temps. Et comme ça, vous avez plusieurs supports. Vous avez des supports à regarder le soir tranquillement. Puis on a aussi une chaîne podcast qui est sortie au mois de septembre. Donc vous allez aussi pouvoir écouter quand vous vous déplacez. Ça sera aussi facile. Donc cette première capsule avec toi, Nadia, je voudrais qu'on parle justement un petit peu de l'accompagnement et comment l'accompagnement, nous, on le fait, comment on collabore avec toi et comment toi, tu avances et comment en fait la boucle se fait et comment les candidats vont être bien suivis. Donc nous, pour la petite histoire, chez Objectif Québec, vous venez toujours nous voir parce que vous avez un projet au Québec, mais que vous en savez pas plus. Et c'est tant mieux. J'aime ça. J'aime vous donner, vous écouter. On le fait gratuitement. On fait un accompagnement qui est gratuit pour les Français. C'est un choix stratégique parce qu'on me demande souvent pourquoi, mais c'est un choix stratégique de mettre en place ça au niveau de l'entreprise plutôt que de vous demander tout de suite de l'argent. Moi, j'aime assez l'idée de vous donner déjà et c'est dans ce sens-là qu'on fait. Et on vous accompagne, on vous donne de la stratégie par rapport à votre profil, par rapport à votre envie, parce que l'idée, c'est de vous mettre au bon endroit et à la bonne place.
il n'est pas question, quand on retourne au Québec, de vous croiser puis que vous nous disiez, bah, non, ça n'a pas marché. Non, c'est pas comme ça. On n'est pas juste une boîte postale quelque part. On va forcément se recroiser, même si le Québec est 3 fois plus grand que la France. Eh bien, il y a beaucoup moins d'habitants, donc on va forcément se croiser à un moment donné. Donc nous, on vous accompagne sur toutes les sphères de votre projet intégral à 360 degrés. On vous suit pendant 10, 12 mois et on va vraiment travailler dans tous les domaines. Et à un moment donné, eh bien, je vais avoir toujours le même discours pour ceux qui me connaissent et qui me suivent. Je vais vous dire qu'il y a des points, tous les points sont importants dans votre expatriation, mais il y a notamment 2 points et dont l'un qui est l'immigration, qui est très, très important. Alors, beaucoup vont vous dire, oui, on peut se débrouiller seul, et ça, Nadia, c'est très français. Hein. Oui, le français peut se débrouiller seul, on ne remet pas ça en cause, bien entendu, sauf que moi, je pousse toujours plus loin à vous dire, et vous savez qu'on accompagne la plupart, plus de 90%, ce sont des personnes qui vont faire une reconversion professionnelle ou une formation. Et quand on vous accompagne, oui, en soi, le permis d'études, un Français va être capable probablement de le faire seul. Mais là où j'insiste beaucoup, c'est que ça, c'est la première étape de votre projet d'expatriation. Il va y en avoir d'autres. Nadia, tu vas pouvoir nous l'expliquer mieux que moi. Mais moi, là où ça m'interpelle toujours et là où ça m'intéresse d'aller vous expliquer tout ça, c'est que il est important de se faire aider et accompagner par des professionnels. Même si vous êtes capable probablement de faire la première étape seul, il est important parce que l'immigration, c'est un long chemin qui n'est pas forcément tranquille et que pour chacun, ça sera différent. C'est-à-dire qu'on peut lire plein de choses sur les réseaux, oui, plein de personnes qui vous ressemblent, mais le chemin est très très long et on ne sait pas ce qui peut arriver, et d'être accompagné par un professionnel, eh bien, c'est pas pire que d'avoir un comptable ou d'avoir son médecin ou d'avoir voilà, d'avoir quelqu'un en immigration qui est spécialiste. Bah, c'est important parce que derrière, vous aurez probablement un post-diplôme et derrière, vous allez certainement demander une résidence permanente et qu'à tout moment, pendant ce chemin, vous serez très content à un moment donné d'avoir Nadia et le cabinet à vos côtés pour poser une question. Et c'est là aussi ta flexibilité, c'est de pouvoir répondre quand vous êtes suivi par des professionnels. Donc nous, on vous accompagne, on vous explique tout ça, on fait beaucoup de coaching finalement, de leadership, et je vous prépare aux différences culturelles. Et puis à un moment donné, je vous dirais qu'en matière d'immigration, quand vous aurez besoin de votre permis d'études, bah, vous avez plusieurs choix possibles finalement. Eh bien, je vous présenterai Nadia, je vous mettrai en lien, à part ceux vraiment qui me diront non, on ne veut pas être accompagné, mais quand même, il y en a très peu. Mais ceux qui veulent être accompagnés, je les mettrai toujours en lien avec Nadia, et Nadia prendra toujours le temps de vous recevoir pour vous expliquer toute la procédure d'immigration et vous accompagner plus loin si vous le souhaitez dans votre procédure. L'avantage, c'est que bah, tout le processus et la collaboration, elle se fait avec nous, et vous pouvez derrière bah, déclencher tout le processus d'immigration et d'avoir votre permis d'études, et on continue à travailler. Donc Nadia, explique-nous, moi, quand je t'envoie les candidats, qu'est-ce qui se passe pour eux derrière? Alors, tout d'abord, je rebondis sur ce que tu dis quant à la possibilité de faire toutes ces démarches soi-même. Oui, c'est vrai, beaucoup font leurs démarches eux-mêmes, beaucoup y réussissent, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mm. Alors, juste pour savoir aussi, il y a plus de 100 voies d'immigration au Canada. Euh, et parfois, une même personne va euh, se qualifier pour 5, 6, 7 voies qui vont l'amener à immigrer au Canada, mais celle qu'elle va choisir, c'est pas forcément la moins chère, la plus rapide et la plus sûre. Donc, moi, je recommande toujours d'investir dans une première consultation parce que on ne peut pas s'improviser spécialiste en immigration et des fois, quand même, l'immigration, c'est un projet de vie, c'est changer de pays, surtout si on est en famille et qu'on y va avec le conjoint et les enfants. Donc, on ne peut pas se permettre de faire un faux pas. Alors, commencez par une première consultation. La plupart de mes clients, au terme de cette consultation, sont capables de choisir la voie qui leur convient et sont capables de mener à bien leur processus d'immigration.
Donc, cette consultation va vous permettre d'abord de connaître vos possibilités, d'appréhender le degré de difficulté que vous aurez pour arriver à votre but et de décider si vous souhaitez être accompagné ou pas. Alors, nous, on ne fait pas de volume. Nous sommes nombreux au cabinet. Nous prenons pas beaucoup de clients. Il y a des cabinets que je ne nommerai pas qui fonctionnent avec le volume et qui ne chargent pas cher parce que c'est vraiment du volume. Nous, non. Nous, on dorlote nos clients, on en prend soin, puis on espère toujours les accompagner jusqu'à leur citoyenneté canadienne. Oui, tu fais bien de le souligner, Nadia, parce que c'est vraiment ça, en fait, qu'on fait, puis qui nous ressemble toutes les deux, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de l'accompagnement de masse, même si on fait beaucoup et on accompagne beaucoup de personnes, mais on privilégie vraiment la qualité, la manière, et toi, tu as un rôle encore énorme derrière tout ça, une responsabilité énorme, parce que l'immigration est bien complexe, et c'est vrai que ça va être très, très long et tu prends soin d'eux, tu es disponible pour eux, les personnes peuvent t'écrire, ton équipe est là aussi, tu réponds par mail, tu prends le téléphone quand il faut prendre le téléphone. Donc ça, c'est sûr que les Français sont peut-être moins habitués d'avoir un accompagnement comme ça peut surprendre aussi, mais c'est la réalité, c'est vrai. Et ça, c'est important de le souligner. Et qu'est-ce que toi, tu aurais un conseil à dire à un Français qui veut partir au Québec et puis finalement, peut-être que, enfin, les erreurs que tu vois le plus souvent qui sont faites parce que justement, on va pas se mentir, hein, souvent le Français, quand il dit qu'il est capable de faire, qu'ici et ça, il va un peu vite. Et quelle erreur, toi, tu vois souvent qui est commise? Alors, la plus grosse erreur que je vois, ce sont des familles françaises qui arrivent au Canada avec une AVE et pas encore de permis, ni d'études, ni de travail, ni rien. Et moi, j'en vois souvent qui passent dans mon bureau. Ben, maintenant, on est là. Trouvez-nous une solution. Alors, il y a toujours, j'ai jamais eu à dire à un Français qu'il n'y avait rien à faire. Mais c'est quand même beaucoup plus facile de s'y prendre à l'avance. C'est plus facile, c'est plus rassurant et vraiment de s'y prendre à l'avance. Alors, oui, vous avez peut-être le projet de venir étudier au Canada, vous avez trouvé votre programme, mais est-ce que c'est un programme qui va vous permettre d'aller vers une résidence permanente? Est-ce que vous allez, est-ce que d'abord ça va être jugé cohérent par l'agent? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est il faut pas que votre projet, si vous optez par exemple pour les études, et je sais que Christelle, c'est son point fort, c'est les études, il faut pas que ce projet d'études soit interprété comme une immigration déguisée. Alors c'est sûr que si vous avez 20 ans, vous venez d'avoir le bac en France et vous venez pour faire l'université, ça c'est quelque chose de naturel et puis ça pose pas de problème en général. Mais si vous avez déjà tout un parcours derrière vous, toute une carrière, que vous avez une famille, ben, il va falloir expliquer à l'agent que votre but principal, c'est d'étudier et pas d'immigrer. Alors, on peut bien sûr avoir une double intention, mais il faut que l'intention principale, ça soit des études. Donc, il y en a qui sont refusés parce que le choix d'études n'est pas cohérent par rapport à leurs antécédents scolaires et professionnels. Donc, encore là, le meilleur conseil que je dirais pour éviter toutes les erreurs, c'est de consulter. C'est ça, tu as raison, tellement raison. C'est le discours qu'on a tout le temps. Nous, on peut là vous accompagner sur plein de sphères de votre projet, c'est-à-dire oui, vous écoutez, regardez si c'est cohérent, les études, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, les régions du Québec, et puis vous mettre en lien avec plein de partenaires. Mais l'immigration, je le dirai jamais assez, c'est le point le plus important de votre projet et d'avoir une consultation, bah, c'est voilà, c'est un investissement, c'est tout. Il n'y a pas d'autre mot que investir sur votre projet. Je le dis pour ceux qu'on accompagne, ceux qui ont déjà eu nos services le savent. Vous allez être des vrais leaders de votre projet, des vrais entrepreneurs, parce que partir au Québec avec une famille, bah, c'est être un entrepreneur, hein. Il va falloir tout recommencer, tout penser. Et pendant le projet, il va falloir travailler, collaborer avec plusieurs personnes, donc c'est être entrepreneur.
Et être entrepreneur, c'est s'entourer de collaborateurs et de personnes avec qui on va pouvoir développer ce projet. Et avoir une personne en immigration, c'est la chose essentielle pour votre projet. Donc là, je crois que vous êtes à la bonne place. C'est juste. Voilà, puis c'est vrai qu'il y a énormément d'informations sur Internet, dans les réseaux sociaux. Il y a des informations très pertinentes, mais il y en a d'autres qui ne s'adaptent pas à vous. Je te donne un exemple, Christelle. Nous avons eu une famille qui voulait venir au Québec, en région, ouvrir un restaurant. Et tout naturellement, on leur a conseillé le programme Entrepreneur. Alors, le programme Entrepreneur, c'est un programme qui est lourd. Il y a le quota est vite atteint, il coûte cher. Les délais pour avoir la résidence permanente sont de 60 mois une fois que le CSQ a été obtenu. Donc, c'est vraiment très contraignant. Alors, on a conseillé les études, puis bon, on les a orientés vers Objectif Québec. Et donc, le monsieur s'est inscrit pour un DEP en pâtisserie. La conjointe a eu un permis de travail ouvert et ils ont pu créer leur entreprise, commencer à l'exploiter et sans aucune contrainte quant à l'investissement, quant au délai, quant à rendre des comptes. Et puis, le chemin vers la résidence permanente a été beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Et tu fais bien de le préciser parce que c'est vrai que quand les personnes, et c'est bien légitime, il n'y a pas de jugement là-dessus, mais quand les personnes lisent sur les réseaux, des fois elles se disent, oh oui, c'est une personne comme nous, c'est une famille à peu près de notre âge, tiens, s'ils ont fait ça, on le fait. Oui, sauf que la personne ou la famille qui a fait ces démarches les fera jamais comme vous les ferez et les a jamais fait au même moment. Les lois d'immigration changent rapidement et puis n'a pas le même mental non plus que vous, n'avez pas non plus les mêmes objectifs. Alors, c'est bien de lire plein de choses sur les réseaux, mais il faut vraiment prendre de la hauteur et ne pas rester tout seul dans ce projet-là pour éviter les pièges. Donc, je suis ravie, Nadia, pour cette première capsule des rendez-vous du chalet. Je vais juste ajouter, s'il y en a qui lisent cette capsule avant qu'on ne parte, on fait le mois du Québec au mois d'octobre, du 3 au 21 octobre. On sillonne toute la France, plus de 14 villes en France. Et vous êtes déjà très, très nombreux à vous être inscrits pour venir nous rencontrer. Nadia, s'il y a des questions, on pourra toujours créer des directs et puis faire des choses pour cette année. Et puis j'espère bien que l'année prochaine, on te verra à nos côtés sur Promis, cette grande aventure, parce que c'est promis. vraiment une grande aventure. Enfin, Oui, c'est une belle chose. Mais en tout cas, tous ceux qui ont un projet au Québec, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez notre site internet www.objectifquebec.com. Vous avez la possibilité de nous joindre par courriel, évidemment, contact@objectifquebec.com. Et toutes les questions d'immigration, et si vous avez besoin de consultation, évidemment qu'on vous mettra en lien personnellement avec Nadia. Et moi, j'insiste aussi sur le fait, je ne l'ai pas dit, mais ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure quand on disait qu'on ne faisait pas de masse et de personnes. Quand on les accompagne, nous, en tout cas, on n'accompagne pas tout le monde non plus. C'est-à-dire que j'accompagne les personnes qui ont vraiment envie de travailler fort pour y arriver. Je le dis à la française, ça fait sourire peut-être, mais j'accompagne pas de boulets non plus. D'accord? J'accompagne que des personnes qui ont un vrai projet parce qu'il faut des bons Français pour aller au Québec. Et je ne veux pas non plus apporter à mes partenaires de mauvais Français qui n'auraient pas assez d'humilité ou qui ne voudraient pas travailler assez sur eux parce que nous, en tout cas, je parle en mon nom, mais je sais que Nadia, c'est pareil, on va travailler très fort pour vous accompagner. Donc Nadia, écoute, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir été là. Et puis, merci. je te dis on se voit très souvent, mais je te dis à une prochaine capsule pour donner plein d'informations avec des sujets qui vont être très intéressants pour ceux qui veulent partir. Alors, il me tarde. Merci Nadia, à Merci. bientôt. À bientôt.